Hello hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler des parutions VF du mois de juin. Je rappelle que celles de mai ont été faites sous forme d'un article exceptionnellement et non pas sous forme de vidéo, et qu'il y a actuellement un concours qui est en cours. Donc c'est jusqu'à vendredi, ça vous laisse à peine 1 ou 2 jours pour aller voir si ce n'est pas encore fait. Ce mois-ci, j'ai relevé environ 30 parutions intéressantes, dont pas mal qui sortent le 2 juin. On commence tout d'abord le 1er juin chez Sarbacane avec Luna Viva, qui est en fait l'histoire d'une cartomancienne qui découvre la puissance de son don, mais aussi les menaces qui pèsent sur les voyantes. Chez le livre de poche, on a aussi la sortie en poche du tome 3 d'After, qui est une romance que je ne présente plus, et j'en profite pour annoncer aussi la sortie en poche du tome 4 le 29 juin. Alors là, on s'attaque au gros morceau, on va voir le 2 juin ce qu'il se passe. Tout d'abord chez Lumen, il y a la sortie du tome 4 de Gardien des Cités Perdues, une saga que beaucoup de monde adore. Je suis sûre que beaucoup de monde attend aussi la sortie de ce tome. Il s'agit donc d'une jeune fille dotée d'une mémoire photographique qui entend penser les autres, elle entend des voix, etc. Elle va bien entendu découvrir qu'elle n'est pas de ce monde et faire pas mal d'aventures. Toujours chez la même maison d'édition, il y a aussi La voleuse de secrets avec une jeune lectrice et aussi une amatrice d'escrime qui se retrouve un peu téléportée plus ou moins dans des grandes bibliothèques et dans un monde peuplé de créatures fantastiques. Chez Pocket sort en poche Un doux pardon, qui est l'histoire d'une jeune animatrice de télé qui vit une histoire d'amour avec le maire à la Nouvelle-Orléans. Tout se passe bien jusqu'au jour où elle reçoit une lettre, peut-être une lettre d'excuse je crois, qui va chambouler un peu toute son histoire puisqu'elle va devoir retourner un peu dans son passé. Chez Belfond paraît La carte postale, il s'agit d'une histoire avec deux époques différentes, donc de deux histoires si vous voulez, l'une en 1930 et l'autre en 2000. Une carte postale où il est écrit « Maman rentrera bientôt » permet sans doute de faire le lien entre ces deux récits. Chez la collection R paraît Phobos Origine, qui revient donc un peu à la jeunesse de la saga, avec la sélection de 6 garçons qui vont construire l'avenir de l'humanité. C'est pour moi la sortie du mois que j'attends le plus, et apparemment elle va arriver dans ma boîte aux lettres demain. Parution très attendue chez la collection R et toujours la même date, il s'agit de La loi du cœur, qui est un livre de l'auteur de Nos faces cachées et L'infini plus 1. Alors là, il s'agit de l'histoire de Moïse qui va un peu changer la vie de quelqu'un alors qu'il lui a prévenu qu'il fallait mieux s'éloigner de lui, puisque Moïse est un être déchiré. Chez Robert Laffont paraît Quand soufflera le vent de l'aube, dans lequel deux amies se retrouvent un peu plus tard, en fait, lors de la Première Guerre mondiale, mais elles ont toujours été liées par un terrible secret. Chez Le Cherche Midi paraît Une seconde chance, qui est une histoire d'amour qui montre comment un même événement peut provoquer des conséquences tout à fait différentes. Alors dans les deux cas, le point de départ c'est que Rachel a eu un accident, mais dans les suites, bien entendu, il y en a qui sont un peu plus chaotiques que d'autres. Chez Cyros paraît Ne retournez jamais chez une fille du passé. Alors là, je vais vous lire directement le résumé qui parlait vraiment très bien de lui-même. Ne retournez jamais chez une fille du passé parce que vous pourriez tomber folle amoureuse d'un garçon du Moyen-Âge, parce que vous n'êtes pas la seule voyageuse du futur, et là, préparez-vous à un choc, parce que vous êtes nul en histoire et qu'une petite erreur de date peut mettre en danger l'humanité. Chez Nathan paraît Dis-moi si tu souris, qui est une parution qui me plaît plutôt bien, même si la couverture est assez simple. En fait, vous avez le titre qui est aussi écrit en braille. Alors je vais lire aussi le résumé qui me semblait pas mal. Bon, j'y vois rien, mais remettez-vous, je suis pareil que vous, juste plus intelligente. D'ailleurs, j'ai établi les règles. Ne me touchez pas sans me prévenir. Ne me traitez pas comme si j'étais idiote. Ne me parlez pas super fort, je ne suis pas sourde. Et ne cherchez jamais à me duper. Chez Hugo New Way paraît Sing, qui est l'histoire d'une chanteuse pop au sommet de sa carrière, mais côté amour, c'est loin d'être le cas. Chez Sonatine paraît Le Condor, qui parle d'un poète qui a eu plusieurs vies, qui est marqué par plein de tragédies, et qui erre maintenant aux 4 coins du globe, jusqu'au jour où il rencontre un homme qui en sait beaucoup sur son passé. Et pour finir sur ces parutions du 2 juin, je vous précise aussi la sortie de la trilogie Le Labyrinthe en poche. Le 7 juin, chez Charleston, paraît Une vie à t'attendre, qui pose la question suivante. Que devient-on dans une vie où des parents disparaissent mystérieusement? À 6 ans, l'enfance de Rose a été brisée, ses parents ont disparu et c'est seulement 16 ans après leur disparition qu'elle va mener l'enquête.
Paraît aussi Le parfum des fraises sauvages, qui est une comédie romantique, plus précisément une histoire d'amour et de mariage durant l'été. Le 8 juin, chez Hachette paraît Black Widow. Alors pour les connaisseurs de Marvel, il s'agit évidemment de la Veuve Noire. Moi je n'y connais rien, donc je ne peux rien vous dire de plus. Cependant, je peux quand même vous dire qu'il s'agit d'une des auteurs de la saga des 16 lunes qui a écrit donc ce livre. Chez MSK paraît le tome 2 des Messagers du vent, avec Eriana, qui est l'élu d'une prophétie et qui doit apprendre à utiliser ses pouvoirs. Le 9 juin, chez Sonatine, paraît Hortense, qui parle d'une mère qui a élevé seule sa fille, puisque le père violent l'a abandonnée alors qu'elle était enceinte. Et c'est des années plus tard qu'on apprend que cette fille, Hortense, a disparu et que Sophie la recherche. Chez Le Cherche Midi paraît L'Esprit des Morts, qui est un thriller gothique essayant de faire un lien entre des événements macabres et le jeune Edgar Poe. Le 15 juin, chez Brajlon paraît Le sang et l'or, les filles de l'orage. Il est question d'un roi qui est tombé dans le coma, et ses 5 filles vont donc essayer de le sauver en entreprenant un voyage, mais chacune d'entre elles cache un secret. Chez Hachette paraît Un peu jamais à la folie, qui est l'histoire de 2 jeunes filles entrant au lycée et qui ont fait en fait une petite liste de choses à éviter, par exemple ne jamais sortir avec son ami. Mais lorsqu'elles vont entrer quelques années plus tard à l'université, elles décident de réaliser toutes les choses qui sont sur cette fameuse liste. Je précise aussi la sortie du tome 4 en poche des Étoiles de Nos Head, qui est une saga que je ne présente plus. Chez Milan paraît Hanako, fille du soleil levant. Alors Hanako est une jeune fille qui a des ancêtres japonais et du coup ses parents l'obligent entre guillemets à faire des loisirs japonais, par exemple l'ikebana, je sais pas si ça se dit comme ça, mais c'est l'idée de créer un bouquet de fleurs en fait, hein, c'est un loisir japonais. Alors qu'elle, elle veut juste sortir avec ses amis, c'est une toute jeune, elle veut faire de la danse, etc. Et en plus de ça, il y a une deuxième intrigue qui tourne autour d'une boîte mystérieuse. Le 16 juin, chez Gallimard paraît Le sel de nos larmes. Alors durant la fin de la Seconde Guerre mondiale, des jeunes de nationalités différentes vont se retrouver pour embarquer dans un énorme navire. Et en fait, c'est une course vers la liberté qui suppose de passer par des contrôles d'identité, par la faim, par la soif, le froid, les bombardements, etc. Sort aussi Aujourd'hui est un autre jour, qui est en rapport avec A comme aujourd'hui, dans lequel un jeune homme se réveille chaque jour dans un corps différent. Et là, il est question du point de vue de la jeune fille qui se pose la question suivante. Comment avoir vraiment une histoire d'amour avec quelqu'un dont l'apparence change sans cesse. Chez PKJ paraît Sous la même étoile, dont le résumé ne me plaît pas plus que ça. Il s'agit de 3 personnages et 2 apprécient l'un des personnages, donc je crois qu'ils aiment le même garçon si j'ai bien compris, sauf que ce dernier va disparaître et ils vont tout faire pour le sauver. Je sais pas du tout s'il est question d'un triangle amoureux ou si j'ai rêvé, mais pour le moment je vais attendre les avis. Chez PKJ paraît Witch Hunter, qui lui me tente un peu plus. Il s'agit d'une chasseuse de sorcières de 16 ans qui va devoir s'allier à ses proies car il faut être solidaire contre une menace inconnue et cela va aussi l'amener à se remettre en question. J'ai terminé de vous présenter les parutions du mois de juin. J'espère comme d'habitude que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like si c'est le cas et à mettre aussi un petit commentaire pour me dire la sortie que vous attendez le plus ce mois-ci. Je vous retrouve très prochainement, je vous souhaite donc de bonnes lectures et je vous fais de gros bisous. Bye bye!